Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 5 janvier 2026. On va continuer la lecture qu'on a faite du chapitre 3. Sourate 3, on s'est arrêté au verset 47. Allez, c'est parti les gens. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le Oint, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Ya Rab, ya Ghafour, ya Rahim, ya Rabbil Alamin. Verset 47, les gens. Chapitre 3. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être de forme, d'apparence humaine ne m'a touché? Il dit comme cela pour toi. Allah, le Dieu, lui crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit, adviens, alors il advient. Kun fayakun. Donc Marie, notre bien-aimée, la véridique, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils, sur leur famille, parle d'être d'apparence humaine, génie et adamique. D'accord? Elle ne dit pas humain. D'accord? Elle parle d'apparence humaine. Il y a une raison pour cela. Et il lui enseigna. Et il lui enseigna l'écriture, la sagesse. Il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Jésus. Il est le messager auprès des fils d'Israël, les Bani Israël. Vraiment, moi je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Je vous rappelle que Jésus est venu pour l'humanité, d'accord? Lui et sa maman. Vraiment moi. Je crée pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau, par l'accord d'Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. D'accord? Donc, c'est parabolique, d'accord? Donc Jésus dit, voilà, un oiseau, d'accord? Je vais créer pour vous d'argile fine, comme un oiseau. Nous sommes créés d'argile. Et je vais souffler dans cet oiseau, créé d'argile fine, et il va prendre vie par la grâce de Dieu, le Père. Pour nous dire à nous, voilà, ceux que je viendrai visiter, d'accord? Je viendrai avec l'esprit de sainteté, avec le souffle de Dieu le Père, qui vous redonnera vie. Je guéris l'aveugle, celui qui est égaré, et le lépreux, celui qui est malade, qui a le cœur malade. Je donne vie aux morts. Le lépreux, celui qui a une demeure qui est malade. D'accord? Tellement il est dans les ténèbres. Je donne vie aux morts par l'accord de Dieu, comme cet oiseau créé d'argile. Je donne vie aux morts. Il ne ramène pas les gens de la mort à la vie physiquement. D'accord? Il les sort des ténèbres à la lumière. Il les ramène à la vie, la résurrection. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. D'accord? Je vous annonce ce que vous mangez, la nourriture spirituelle. Je vous annonce, je viens vous l'expliquer. D'accord? Celui qui vient nous expliquer la nourriture que l'on reçoit secrètement, ça c'est entre nous, intimement, et Dieu. Il n'y a pas d'intercession. Celui qui vient nous expliquer, nous informer, nous expliciter, nous enseigner cette nourriture dans nos demeures, c'est celui à qui Dieu a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Dieu l'a parachevé. Voilà ce qu'il faut entendre les gens.
Je vous annonce ce que vous mangez, ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Vraiment un signe en cela, pour vous, si vous êtes croyant. Si vous mettez en œuvre le dépôt confié, croyante et croyant. Je confirme ce qui pour moi est toujours actuel de la Torah. On retrouve ça dans le verset 6 du chapitre 61 du Coran. Je confirme. Il n'est pas venu abolir Jésus. Il est venu accomplir. Il n'est pas venu abolir la prophétie et les prophètes. Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. À remettre de l'ordre. Je suis venu à vous avec un signe procédant de mon Seigneur. Pas de lui, de mon Seigneur. Alors prenez garde à Allah le Dieu, et obéissez-moi. Ok ? C'est au présent tout cela, les gens. C'est coranique, hein ? C'est coranique. D'accord ? Bon, bref, je pense que... Voilà. Ok ? Et vraiment Allah le Dieu, et mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, d'accord, a toujours appelé à adorer Dieu, le Père, lui et lui seul. Il n'a jamais dit que lui et sa mère étaient deux divinités. C'est une voie droite. Il est le chemin. Il dit c'est ça le chemin. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Alors quand Jésus ressentit de la négation de leur part, il dit, qui sont mes assistants jusqu'à Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. D'accord ? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. An-Nasara, assistants, pas chrétiens. Nasara, ça veut dire assistant. Ceux qui assistent Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah le Dieu, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Voilà ce qu'ils répondent. Ceux qui nous ont devancés et nous-mêmes. Et portent témoignage que nous sommes en paix. Minal muslimin. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors parmi ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagèmes. Et Allah, le Dieu, use de stratagèmes. Ceux qui ont usé de stratagèmes contre ceux qui ont attesté être les assistants d'Allah. D'accord ? Qu'il n'y ait pas de confusion. Certains ont compris que ceux qui ont témoigné d'être les assistants de Jésus en Dieu, ensuite ils ont usé de stratagèmes. Mais non. Mais non. D'accord ? Alors, inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Point. Et là, Dieu dit, or ils usèrent de stratagèmes, et Allah, le Dieu, usa de stratagèmes. Allah, le Dieu, le meilleur des stratèges. Donc Dieu dit, ils ont usé de stratagèmes contre ceux qui ont témoigné, les partisans, les assistants de Jésus en Dieu. D'accord ? Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection, les gens. J'établis. Il ne parle pas de ceux qui étaient présents au temps de Jésus, quand il était avec nous sur terre. D'accord ? Il n'y a pas un contexte. D'accord ? J'établis. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié, les dénégateurs, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? C'est comme ça jusqu'au jour de la résurrection. La messe est dite. Les gens. Comment on fait les gens ? Pour ceux qui me disent que Jésus est venu prêcher que pour les Juifs et à une époque précise. Cette époque serait révolue selon eux. C'est parce que le Coran dit. Ok. Dieu il n'a pas dit qu'il les a établis au-dessus des dénégateurs à cette époque-là.
Il dit juste Yom al-Qiyamah. Vous faites comment les gens, vous êtes sourds? Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Je juge alors entre vous et ce sur quoi vous divergez. Quant à ceux qui ont dénié, je corrigerai alors d'une correction rigoureuse. Ici-bas et dans l'ultimité, et ils n'auront pas d'assistant. Quant à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, il acquittera complètement leur rétribution. Allah, le Dieu, n'aime pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Vous le savez, le socle de Dieu, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Nous te communiquons cela, qui fait partie des signes et du rappel sage. Vraiment, la ressemblance à Jésus chez Allah, le Dieu, le Père, est comme la ressemblance à Adam. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Jésus ne fait pas partie de la race des génies. Adam est un adamique. Adam. Le premier homme. C'est une information que Dieu nous donne. Il ne fait pas partie de la race des adamiques. D'accord ? Et si Jésus est le Fils de Dieu engendré, Adam est le Fils de Dieu engendré également. C'est coranique. Il suffit juste d'entendre ce que Dieu dit. Si Jésus est le Fils de Dieu engendré, gloire et pureté à lui, bien au-dessus de leur description, Adam l'est également, puisque c'est Dieu qui te dit que leur création est semblable. Et comme la ressemblance à Adam, qui l'a créé de fin limon. Jésus a été créé d'un fin limon, comme nous. C'est coranique. T'en fais ce que tu veux, c'est coranique. Puis, il lui dit, adviens, alors il advient, kun fayakun. Voilà comment il est Jésus, comme Adam, alayhi salam. Il dit, soit il est. Le Coran l'explique également quand Dieu s'adresse à Marie, lui annonçant la bonne nouvelle. D'accord. La vérité vient de son Seigneur, alors ne sois pas parmi les sceptiques, c'est juste en haut, d'accord. Elle a dit aucun être de forme humaine ne m'a touché. Comment pourrais-je avoir un enfant? Il a dit, moi quand je fixe quelque chose, je dis soit et ça est. Voilà. Jésus, Adam, ça a été la même chose. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas parmi les sceptiques. La vérité vient de ton Seigneur. Écoute pas ce que t'entends des uns et des autres. Il lui dit, la vérité, elle vient de moi. Entends ce que moi, je te dis. Dis alors à ceux qui argumentent à son sujet, Jésus. Après ce qui t'est parvenu de science, venez, nous allons convoquer nos fils et nos filles, nos femmes et vos femmes. On pourrait comprendre aussi nos âmes et vos âmes. Nous-mêmes et vous-mêmes, nos épouses, notre double. Puis nous prononcerons une imprécation réciproque en appelant la réprobation d'Allah le Dieu sur les menteurs. Vraiment cela est le récit véritable. D'accord ? Qasasu. Il n'y a de Dieu à adorer qu'Allah, le Dieu le Père, et pas Jésus, notre bien-aimé, qui est le chemin à la vérité, la vie. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Vraiment, Allah, lui, l'inaccessible, sage. Et s'il se dérobait, alors Allah, le Dieu, vraiment connaît les semeurs de corruption. Dit ô familiers de l'Écriture, pourquoi ? Dit ô familiers de l'Écriture, venez à une parole équivalente pour nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah le Dieu. Nous ne codéifions rien avec lui, les uns et les autres. Nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah le Dieu. Les uns et les autres, nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah le Dieu. Le Père exalté soit-il, béni soit son nom. S'il se dérobe, dis alors.
témoignez que nous sommes en paix, minal muslimin. Ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Ibrahim alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui? Pourquoi argumentez-vous sur Abraham alors que nous avons fait descendre la Torah et l'Évangile après lui? Ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceci, à ce sujet? Vous argumentez sur un savoir que vous avez? Ils savent. Ils ont caché une partie. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas, sur un mensonge? Un savoir que vous n'avez pas. Il n'y a pas de contradiction. Un savoir que vous n'avez pas, il faut entendre qui n'existe pas. Par contre, vous savez la vérité. Concernant Abraham, Allah le Dieu sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni de ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui prétendent être les assistants et qui ne le sont pas. Ils ont traduit juifs et chrétiens. Moi, je vous fais la traduction. Il était théotrope, intègre, d'accord, faisant pas partie des associateurs. Il revenait sans cesse à Dieu. En paix, minal muslimin. Il n'était pas parmi les associateurs, les codéificateurs. On entend bien ce que Dieu dit là. Ceux qui prétendent que Abraham était juif ou chrétien, si on garde leur traduction, leur compréhension, eux sont des associateurs. Dieu dit, lui, il ne faisait pas partie des associateurs. C'est vous les associateurs. Qui adorez les anges et les prophètes. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Allah le Dieu protecteur très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, de ceux qui croient, croyantes et croyants. Vraiment, les humains sont où les génies? Il y a des génies, ils sont croyants, vous le savez. Bon, pourquoi ils ne parlent pas d'eux? Il serait logique que Dieu il est précis, Dieu il n'est pas oublieux, il n'y a pas de manquement chez lui. Pourquoi il ne dit pas les humains et les génies sont ceux qui sont les plus proches parmi les génies et les humains, les plus proches d'Abraham parmi les génies et les humains sont, etc. Non, il dit les humains. Là encore, tu sais que les génies, la race des génies, sont en forme humaine. D'accord? Dieu, il ne parle pas à moitié, il ne fait pas de blagues. Certains parmi les familiers de l'écriture, ils n'enténèbrent personne d'injustice. S'ils ne nous donnent pas toutes les informations, à un moment donné, forcément on va se planter. Donc on n'est pas responsable de cela. Si lui ne nous informe pas, qui va t'informer? Tu vois bien que, quand il dit seulement vraiment les humains, les plus proches d'Abraham sont ceux qui le suivent. Les génies sont bien en forme humaine. Certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire. C'est qui le séducteur? Or, ils n'égarent que leurs âmes, sans en prendre conscience. Satan et ses suppôts et ses alliés. Ô familiers de l'écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah le Dieu, alors que vous portez témoignage? Ô familiers de l'écriture, pourquoi revêtez-vous la vérité de ce qui est vain et cachez-vous la vérité, alors que vous savez, ils savent ce qu'ils font. Certains parmi les familiers de l'écriture ont dit, verset 72, qui nous ramène au chapitre 72, les génies. Certains parmi les familiers de l'écriture ont dit, parce que ce qui est descendu sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié au début du jour. Un jour chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Et ni en fin de journée, mettez-le en œuvre, puisse-t-il revenir. Okay.
Ne mettez pas en œuvre le dépôt confié. Ne mettez en œuvre le dépôt confié, qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable. Dit vraiment, la guidance est la guidance d'Allah, le Dieu. Elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu. Ou bien ils argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur. Dit vraiment, la faveur est par la main d'Allah, le Dieu. Il la donne à qui il veut. Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Il réserve son amour rayonnant à qui il veut. Allah, le Dieu, détenteur d'une faveur sans commune mesure. Or, parmi les familiers de l'écriture, si tu confiais 1000 pièces d'or à certains, ils te les restitueraient. Et si tu confiais une seule pièce d'or à d'autres, ils ne te la restitueraient que si tu ne cessais de la leur réclamer. Ceci parce que ces derniers disent « Il n'existe aucun recours contre nous de la part de ces démunis de culture, de savoir, de science. Ils n'ont aucun recours contre nous. » Ils disent des mensonges sur Allah le Dieu, alors qu'ils savent. Dieu dit, ils mentent quand ils disent ça. Ils mentent sur Dieu, en disant qu'ils n'ont aucun recours contre nous. Dieu dit, non, moi je les nourris, pas vous, menteur que vous êtes. Comment ça? J'aurais abandonné les miens? Il n'aurait aucun argument contre vos mensonges? Menteur que vous êtes. Vous voyez? Mais si, pour qui s'acquitte entièrement de son engagement et prend garde, alors vraiment Allah aime ceux qui prennent garde. Voilà, Dieu vient de répondre. Dieu dit ici, pour ceux qui prennent garde, n'inquiétez pas. Je suis leur allié proche, leur patron protecteur, leur refuge, leur bouclier, le rocher sur lequel ils s'appuient. Je suis leur forteresse. Vraiment, ceux qui échangent à un vil prix l'engagement d'Allah le Dieu et leur serment n'auront aucune part de créativité dans l'ultimité. Et Allah le Dieu ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Méprisés. Il ne les fera pas croître en pureté. Pour eux, une correction douloureuse. Parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture, pour que vous estimiez que cela fait partie de l'écriture, alors que cela ne vient pas de l'écriture. Et ils disent le mensonge au sujet d'Allah le Dieu, alors qu'ils savent le mensonge. La Torah orale, le Coran oral, la Sunna c'est le Coran oral, d'accord. Et les évangiles qu'ils ont, touché, planqué. Bukhari, Muslim également, voilà. Ils ont tous leurs savants, leurs divinités, leurs livres, leurs dogmes, etc. Et ils tordent leur langue. C'est-à-dire que, tu vois, prenez le cas des mosquées par exemple, d'accord. Ils font l'amalgame entre le hadith et le Coran. Leurs oreilles, ils écoutent et ils pensent que les hadiths qui sortent de leur bouche, de leurs imams, de leurs prédicateurs, c'est coranique. Ou ils vont te dire que ces hadiths sont des hadiths authentiques et ils expliquent le Coran, etc. Bon, voilà. Ils tordent leur langue. Ils jouent avec la parole de Dieu. Ils cachent une partie de la vérité des livres et une partie qui est cachée, vraiment cachée, pour ne pas que vous sachiez aujourd'hui, en 2026, que le messager Ahmed, l'avertisseur, il est là. D'accord. Ça, Satan l'a planqué, évidemment. Le nom Ahmed, pas Mohammed. Ahmed, il est dans la Torah et l'Évangile. Dieu le dit. C'est que ça y est, il y a marqué Ahmed, il n'y a pas marqué Mohammed. Il y a marqué Mohammed, le porteur de la longe, ça parle de Jésus. Pour ça qu'il y a aussi marqué Mohammed, Mohammadine. Mais Ahmed, il est marqué, ça, ils l'ont planqué. Ils ont dit, hop, ça, tu l'enlèves. On va leur vendre
Mahomet. Le Machia, tout ça, tout le monde attend un sauveur, tiens, alors que Dieu, il l'a envoyé. Pour faire le rappel, c'est tout. Moi, je fais que le rappel. J'apprends rien à personne. Sache-le. Je n'apprends rien à personne. Je fais juste le rappel pour que chacun se rappelle. Ceux qui cherchent la vérité, la trouveront. Ils ne feront que se rappeler. Parce que Dieu a enseigné le Coran, et c'est pas seulement le Coran que j'ai là entre les mains, c'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et nous l'a tous enseigné. On est descendu, on a oublié. Et les messagers, les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, sont tous venus faire le rappel. C'est ce que je fais. Pour que tu te rappelles, pas pour que je t'enseigne. D'accord ? Le Seigneur, c'est Dieu. C'est pas moi. Moi, je te dis. Et j'active chez toi le rappel, c'est tout. Après, c'est toi qui vois. On était où, les gens ? Et il ne convient pas à un être d'apparence humaine, à qui Allah le Dieu a donné l'écriture et le jugement et la prophétie, de dire aux humains « Adorez-moi à la place d'Allah le Dieu ». Et pourtant, soyez des éducateurs en raison de l'écriture que vous enseignez et en raison de votre application à l'étude. Nous commente. Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants, d'adorer les anges et les prophètes. Vous ordonnera-t-il de daigner après avoir été en paix ? Seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est Dieu. Ce n'est pas les anges et les prophètes. Paix sur eux. Quand alors, Allah, le Dieu, eut conclu l'alliance avec les prophètes, je vous ai donné une part de l'écriture et de la sagesse, Torah, Évangile, Coran. Puis un messager est venu à vous, confirmant ce que vous daignez, Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Puis vous devez, par lui, activer le dépôt confié et l'assister. Qui sont mes assistants auprès d'Allah ? Tu peux comprendre ce que dit ce verset. C'est pas mon mot. Tu actives le dépôt confié par Jésus, le messager d'Allah, qui est l'alliance des prophètes. Et Dieu te mettra au-dessus des dénégateurs, tu feras partie de ceux que Dieu mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, celui qui est en vous, fikum. D'accord ? Ceux qui ont conclu l'alliance. Puis un messager est venu à vous, confirmant ce que vous daignez. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Il dit, avez-vous consenti et avez-vous assumé la charge que je vous impose en cela ? Ils dirent, nous avons consenti. Il dit alors, témoignez. Je suis avec vous parmi ceux qui témoignent. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Waouh. Témoignez les gens que Dieu, d'accord, est notre Dieu et leur Dieu, notre Seigneur et leur Seigneur, et que Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, est le messager de Dieu. Attestez les gens. Alors ceux qui se dérobent, après cela, se pervertissent. Désirent-ils un autre culte dû que celui d'Allah, le Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, à lui reviennent en paix, de gré ou de force. De gré ou de force, il va revenir. Et jusqu'à lui, ils seront réintégrés. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu, et parce qu'on a fait descendre sur nous. Et ce qui est descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et aux AUX, aux prophètes de la part de leur Seigneur, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Une nation de croyants, les gens. Un chemin.
une vérité, un baptême. Pourquoi vous vous foutez sur la gueule, les gens, au nom de Dieu? Dieu vous a rien demandé. Hein. C'est au nom de leur père. Satan, que les uns et les autres se foutent sur la gueule. Dieu, il n'est pas communautaire. C'est pas un séparatiste. Il s'aime pas le trouble, le désordre. C'est pas ce à quoi il nous appelle. Regardez. Oui. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu. Le dépôt qui nous a été confié, pour ceux qui croient. Par Allah le Dieu, le Père, et parce qu'on a fait descendre sur nous. Et ce qui est descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Entre aucun d'eux nous ne faisons de distinction, et pour lui nous sommes en paix. D'accord. Lahu muslimouna. Voilà. Aucune distinction. Pourquoi vous vous foutez sur la gueule au nom de Dieu? Or, qui désirait un autre culte que la paix et l'islam ne serait jamais agréé, et dans l'ultimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Jésus est né dans la paix. Jean le Baptiste aussi, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ils sont nés dans la paix, ils ont vécu dans la paix, ils seront réanimés dans la paix. Et Dieu il a dit, j'ai choisi pour vous la religion, le culte de la paix. Tout prend son sens, les gens. Pas la religion de la soumission. Dieu t'a pas demandé de se soumettre pour lui, se suffit à lui-même. Dieu se contredit pas, d'accord? Tu es soumis à lui, que tu le veuilles ou non. Sinon, sors de cette planète et va te créer un monde ailleurs. Tu l'es soumis de toute façon. Dieu il nous a pas créé pour qu'on soit soumis à lui. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, les gens. Dieu, il nous a pas mis dans un monde où nous sommes soumis à des règles, juste physiques, pour nous dire, soumettez-vous. On l'est déjà. C'est bien plus grand, les gens. D'accord. Qui désirait un autre culte dû que celui de la paix, l'islam, ne serait jamais agréé, et dans l'ultimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Comment Allah, le Dieu, guiderait-il des tenants qui ont dénié après avoir mis en œuvre les dépôts confiés, après avoir cru, et qui ont témoigné que le messager est vérité, et après que les évidences leur furent venues. Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Leur rétribution est la réprobation d'Allah, le Dieu, et des anges et des humains tous ensemble. Et des humains tous ensemble. Leur rétribution est la réprobation d'Allah, le Dieu, le Père, des anges et des humains tous ensemble, dans laquelle indéfiniment ils demeurent. Ils sont où les génies qui croient? La correction contre eux ne sera pas allégée, ils n'auront point de sursis. C'est important ce que je vous dis, parce que tant que vous ne comprendrez pas que ceux qui sèment le désordre et qui manipulent tout le monde, les juifs, les chrétiens, les musulmans, ceux qui ne croient pas, les bouddhistes, vous voyez, c'est la race des génies. Ils détestent les anamiques. C'est pour ça que ces gens n'ont aucune limite. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire encore là, parce qu'on va s'en servir contre moi. Qu'on peut lire dans Isaïe. Que Netanyahou s'en est servi, tuer femmes, enfants, troupeaux, etc., etc. On ne peut pas t'en parler aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas encore compris qui sont la race des génies. Ce jour-là, tu vas comprendre l'appel que Dieu fait à un moment donné. Parce que ces gens, tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui sort de l'entendement, c'est du domaine de la folie quand on voit ce que certains humains sont capables de commettre. C'est la race des génies qui ont manipulé tout le monde. Tous les moments de l'histoire où il y a eu des dingueries sans nom, je ne citerai pas des moments de l'histoire, d'accord, c'est eux. Et ils s'en servent jusqu'à aujourd'hui.
Et il se cache derrière une certaine souffrance pour faire taire ceux qui appellent à la justice, l'équité, qui rejettent le désapprouvé et qui appellent à la justice. Il y a une communauté, Dieu personnellement s'en occupe. Parce qu'eux, ils mènent une guerre directement à Dieu. Les autres, ils sont manipulés. Ils pensent être dans la vérité, comme eux, ceux qui s'en prennent à Dieu directement, eux aussi ils pensent être dans la vérité. Le petit juif, le petit musulman, le petit chrétien, ils pensent être, de toute façon, ils pensent tous être dans la vérité. Mais il y a une communauté qui, eux, et ils le disent, clairement, la communauté juive, te disent, nous, on s'est rebellés contre Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a appréciés plus que les autres, parce qu'on a été honnête avec lui. Et ils s'en prennent directement à Dieu. Dieu s'en occupe personnellement. Les chrétiens et les musulmans, ils sont trompés dans leur dogme. Le jugement sera différent. Voilà, t'en fais ce que tu veux maintenant. Et là, vous avez tous été manipulés. Mais il y en a, ils assument, tu vois, alors... Comment Allah, le Dieu, guiderait-il des tenants qui ont dénié après avoir mis en œuvre le dépôt confié et qui ont témoigné que le messager est vérité et qu'après cela, après que les évidences leur furent venues, Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui s'enténèbrent dans la justice. Leur rétribution est la réprobation. La réprobation d'Allah, des anges, des humains, tous ensemble, dans laquelle indéfiniment ils demeurent, dans cette réprobation. La correction contre eux ne sera pas allégée et ils n'auront point de sursis, sauf ceux qui ont fait retour et se sont amendés, se sont repentis. Alors vraiment Allah le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour, pour ceux qui reviendront, qui sortiront de tous ces faux dogmes, de toutes ces fausses religions, de ce communautarisme religieux identitaire. Vraiment, le retour de ceux qui ont dénié après leur mise en œuvre du dépôt confié, qui ont intensifié leur dénégation, ne sera pas accepté. Le retour de ceux qui persistent, d'accord, après avoir cru, et qui ont intensifié leur dénégation, ne sera pas accepté. Et cela sans ceux qui s'égarent. Vraiment jamais ne sera accepté le poids de la terre en or d'aucun de ceux qui ont dénié et sont morts en dénégateurs, même si par cette rançon ils voulaient se racheter. Pour cela, une correction douloureuse. Et pour eux, point d'assistant. Verset 91. Tu inverses les chiffres, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre 19, celle qui a porté le verbe, la parole, qui est le chemin, la vérité, la vie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est signé, les gens. L'ennemi numéro 1 sur la planète, c'est Jésus. Il est envoyé pour l'humanité, du premier homme à Adam jusqu'au dernier des humains. Il est l'ennemi. Les autres, vous faites du bruit. Vous êtes utilisés pas parce que Dieu l'a élevé qu'il n'est pas combattu. Dieu l'a débarrassé des dénégateurs. Des dénégateurs, c'est précis les gens. Pas des humains, des dénégateurs. Il l'a parachevé, il l'a élevé. Et il revient. Il vient visiter nos demeures pour nous enseigner la nourriture que Dieu descend dans nos poitrines, dans cet endroit secret. Personne ne peut rentrer dans ta demeure. Vous n'atteindrez jamais la vertu, sauf si toi tu lui ouvres la porte, évidemment. C'est ce à quoi il t'appelle d'ailleurs. Vous n'atteindrez jamais la vertu foncière tant que vous n'aurez pas distribué ce que vous aimez. Aime pour ton prochain ce que tu aimerais pour toi et rejette, d'accord, ce que tu aimerais. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi et ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Et quelle que soit la chose que vous distribueriez. Alors vraiment, Allah le Dieu, on a connaissance. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël
C'est pas la nourriture, la bouffe, les gens. Sauf ceux qu'Israël s'interdisait avant qu'on ne fasse descendre la Torah. Avant qu'on ne fasse la Torah. Ils se sont interdits des choses. Les Israélites, les Hébreux. La nourriture spirituelle dit, venez avec la Torah. Et alors, énoncez-la, si vous êtes véridique. Donc aujourd'hui, Dieu dit à ces Israélites, ces Hébreux, ceux qui prétendent faire partie des enfants d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui communément juifs, c'est une blague. Dieu dit, bon, venez, alors maintenant, avec la Torah, et on va voir si ce que vous dites, la religion de vos pères, si elle est vraie. Venez avec la Torah. Ils viennent avec la Torah orale, le Talmud et le Zohar. Le Talmud, parce que le Zohar, c'est encore pour ceux qui sont... Voilà. Donc Dieu dit, venez avec la Torah, on va voir si vous dites vrai. Vous qui dites qu'Abraham est juif. Alors que la Torah est arrivée après lui. Comme l'évangile. Il peut être ni juif ni chrétien pour garder ses blazes. Ça n'existe pas, encore une fois. Juif, chrétien, musulman, ça n'existe pas chez Dieu. Donc Dieu dit, venez. Et énoncez la Torah. Et on va voir si vous dites vrai. En 2026. Alors, après cela, ceux qui ont forgé le mensonge contre Allah le Dieu, sont ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Dit Allah le Dieu est véridique. Alors, suivez en théotrope la tradition d'Abraham. Suivez les pas d'Abraham, celui qui suit une autre tradition, que celle d'Abraham, verset 130 du chapitre 2 du Coran, le veau d'or, celui qui suit une autre tradition, que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide. Et Dieu parle aussi de la religion d'Abraham. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais c'est la tradition, ça n'a rien à voir avec la religion, tout ça. Dieu il parle aussi dans le Coran de la religion d'Abraham. Le patriarche, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Tout ça, c'est écrit dans le livre. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Voilà, tu fais ce que tu veux maintenant. Il n'était pas parmi les associateurs, les co-déificateurs. Suivez en théotrope exclusivement la tradition d'Abraham. Il ne faisait pas partie des associateurs. D'accord. Des codéificateurs. Le premier sanctuaire établi pour les humains est celui qui se trouve à Baka, lieu porteur de bénédiction et guidance pour les êtres de l'univers. Torah, Évangile, Coran. En ce lieu, des signes explicites, c'est la station d'Abraham. Et qui y pénètre se trouve jouir de la sécurité. Subhanallah. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le Dieu le pèlerinage au sanctuaire pour qui en a la possibilité. Ils ont dit c'est financier, tout ça, la Kaaba, la Mecque, tout ça, bon. Ces marchands du temple, ils vous font tourner autour d'un cube, ils vous dépouillent, et vous revenez encore plus enténébré qu'avant d'y aller. Parce que la quête, le pèlerinage, c'est d'aller chercher le livre, comme Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sa famille. Dieu lui a donné des rendez-vous, 30 jours plus 10, ça fait 40 jours. Le carême, le jeûne, le ramadan, vous l'appelez comme vous voulez aujourd'hui. Dieu dit allez chercher le livre, comme Moïse est venu chercher le livre, les tablettes. Voilà. C'est pas d'aller tourner autour d'un cube, caillasser Satanas, d'accord, pourrir l'endroit. Bref. D'accord. Dieu, il te demande de t'élever, pas de tourner autour d'un cube. Comme vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, votre religion, elle se trouve ici. D'accord. Votre royaume, il ne se trouve pas dans les cieux, il se trouve sur terre. Qui a daigné? Alors vraiment, Allah, le Dieu autosuffisant, se passe des êtres de l'univers. Donc pour qui on a les moyens, d'accord, le pèlerinage, pour qui on a les moyens, d'accord. Ceux qui sont malades, ceux qui... il faut revenir sur le chapitre 2, par exemple, le veau d'or, et Dieu parle de ceux qui sont exemptés, d'accord. C'est pas de moyens financiers, d'accord. Dieu n'a pas permis de s'élever que à ceux qui ont de l'argent.
C'est quoi ce Dieu-là que vous nous vendez là, tous les uns et les autres? Là aussi, il y a des privilèges chez Dieu. Il ne fait pas partie de la bande, de la caste. Dis aux familiers de l'Écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah le Dieu alors qu'Allah le Dieu est témoin de ce que vous faites? Dis aux familiers de l'Écriture, pourquoi détournez-vous du chemin d'Allah le Dieu, celui qui a activé les mots confiés? Vous désirez le rendre tortueux alors que vous êtes témoin. Ils savent, Allah le Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ils pensent qu'ils sont livrés à eux-mêmes sur terre, et chacun fait ce qu'il veut. Tout est inscrit dans un livre précis. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous obéissez à une faction de ceux qui ont reçu l'écriture, une partie d'entre eux, elle vous rendrait dénégateur après votre mise en œuvre du dépôt confié. D'accord? Si tu suis une partie, donc il y a une partie, ils sont bien guidés. Une partie, une infime malheureusement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. D'accord? Et si vous suivez là, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, mais que pour la dunya en réalité, pas pour l'ultimité. Si vous les suivez, Torah, synagogue, église et mosquée, Dieu dit, ils vont vous égarer. Si vous les suivez, vous êtes des suiveurs, les gens. Dieu le dit, il te met en garde. Et il te parle bien de ceux qui se disent être des croyants. Dieu dit, il y a une partie de ceux, si vous les suivez, ils vont vous égarer. Bon. On sait que Dieu dit, la majorité des gens sont dans l'égarement. La majorité des gens détestent la vérité. Donc, ça veut dire que majoritairement, ceux qui se disent être croyants, vos rabbins, vos raves, vos prêtres, vos imams, la majorité, si vous les suivez, ils vont vous égarer. C'est Dieu qui le dit, pas moi. Si vous suivez une partie, ô vous qui avez cru, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous obéissez à une faction de ceux qui ont reçu l'écriture, elle vous rendrait dénégateur après votre mise en œuvre des dépôts confiés. Après avoir cru, ils vont faire de vous des dénégateurs. Tu vas me dire, oui, mais c'est d'une faction, d'une partie. Dieu t'a dit que la majorité des gens sont dans l'égarement. D'accord? À un moment donné, il faut que tu te rappelles ce que Dieu dit. Tu vois, Dieu, il te parle. Il faut que tu fasses les liens quand même. Parce que sinon, ça veut dire que Dieu dit, encore une fois, tout est son contraire. Il te dit que la majorité des humains sont dans l'égarement. Et là, il te dit, non, il y a une faction qui va vous égarer. Non. C'est à toi, à un moment donné, de faire tourner ta boîte crânienne. Comment déniez-vous alors que les signes d'Allah, le Dieu, vous sont communiqués et que son messager est en vous? Wa fikum rasuluhu est en vous. Comment Mahomet, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, peut être en nous aujourd'hui? Explique-moi, imam, prédicateur et ta grand-mère, comment il peut être en nous mort? À moins que ce soit lui qui a été élevé. C'est lui le Messie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. C'est l'un ou l'autre. Sinon, s'il est mort, comme tous les autres, comment il peut être en nous? Pourtant, Dieu nous dit, dans la même sourate, le même chapitre, qu'il y en a un qui vient nous expliciter, nous enseigner la nourriture qu'on a dans notre propre demeure. On sait bien qui c'est maintenant. Tu vois bien que le messager qui est en vous, c'est pour ça que vos savants, vos pseudo-savants, n'arrivent toujours pas à expliquer comment Mohammed est en nous. D'ailleurs, quand je dis Mohammed, Mahomet, ils ne peuvent pas l'expliquer, évidemment. Parce que c'est pas lui, Mohammedoun. C'est pas lui le porteur de la louange, c'est pas lui qui vient avec la louange de Dieu. C'est Jésus, le fils de Marie, que Dieu a élevé. Ils l'ont ni tué, ni crucifié. Comment déniez-vous alors que les signes d'Allah le Dieu vous sont communiqués et que son messager est en vous? Fikum
qui cherche à se préserver par Allah le Dieu, est alors guidé jusqu'à une voie droite. Jusqu'à un chemin droit. Qui est le chemin? Ma grand-mère? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, comme on doit prendre garde à lui. Et nous mourrez sûrement qu'en état de paix, minan muslimin. Or, tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah le Dieu, ensemble, en rang les gens. Dis-leur pourquoi je les rentrerai, ya Ahmed, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour s'être aimés entre eux, croyantes et croyants. Et je me dois de le préciser, de ne pas faire semblant. Ça ne veut pas dire de détester, mépriser, et encore moins s'en prendre à ceux qui ne croient pas. Ils ne croient pas, ils n'attendent rien de Dieu, ils ne sont pas concernés. Mais ça, c'est leur problème, pas le nôtre. Vous qui croyez en moi et en mon messager, Jésus, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Ce n'est pas du communautarisme. Ne parle pas aux Arabes. Jésus n'est pas un Arabe. Ok. Juste avant, il dit, le messager qui est en vous. Dieu lui dit, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins de l'éternité. Pour s'être aimés les uns entre eux. Que dit notre bien-aimé? Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu nous dit dans le Coran, aucun grief pour ceux qui se lient d'amitié avec ceux qui ne croient pas, tant qu'ils ne s'attaquent pas à vous. Parce que vous croyez. Tu vois? Donc tu peux avoir de l'amour, une amitié sincère, profonde avec quelqu'un qui ne croit pas. Parce que c'est pas ton problème. Si c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Le reste fait partie du mystère. Il y en a qui ne croient pas, on ne sait pas pourquoi. Et peut-être qu'il croira demain. Et peut-être que toi, demain, tu ne croiras plus. Ok? Dieu, il n'appelle pas au désordre sur terre. Il n'appelle pas à croire en lui en faisant couler le sang. Ou en s'en prenant injustement aux autres pour une raison ou une autre. Jamais. Dieu te demande de t'élever à lui, de lui rendre grâce. Pas d'aller tabasser tout le monde. En son nom en plus. Faire couler le sang, tu vois. Tuer la vie que Dieu l'a sacralisée, et tout le reste. Dépouiller les gens, tu vois. Et faire toutes les saloperies du monde. D'accord. Or, tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah le Dieu, et ne vous séparez point, ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir, bordel. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Vous connaissez l'adage. Divisez pour mieux régner. Dieu est dit ensemble. Ensemble, réjouissez-vous des bienfaits et des faveurs que je donne aux uns et aux autres, et n'enviez pas la faveur que j'ai donnée aux uns et aux autres. Il a le problème, le hasad, l'envieux quand il envie. Et rappelez-vous du bienfait dont Allah le Dieu vous a comblé lorsque vous étiez ennemis. Il a uni vos cœurs et vous vous êtes alors retrouvés frères par son bienfait. Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu. Vous allez tomber dans les abîmes par votre comportement. Et alors, il vous a sauvés de l'égarement, du feu. C'est ainsi qu'Allah le Dieu rend explicite les signes pour vous. Puissiez-vous être bien guidés. Pardon les gens, je suis désolé. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que soit issue de vous une matrie dont les membres appellent au bien et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé. Ceux-là sont les prospères. Voilà, les véridiques, les gens de bien. Que soit issue de vous une nation, une matrie dont les membres appellent au bien et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé. Ceux-là sont les prospères. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'évidence leur soit venue. Pour cela, une correction sans commune mesure. Un jour, des visages seront d'un blanc éclatant, et des visages seront noirs. Alors à ceux dont les visages sont devenus noirs, avez-vous daigné après avoir mis en œuvre le dépôt confié? Alors goûtez à la correction, à cause de ce que vous avez dénié.
et ceux dont les visages sont devenus d'un blanc éclatant, sont alors dans l'amour rayonnant d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Là, indéfiniment, il demeure dans l'amour de Dieu, dans son amour rayonnant, sa miséricorde, subhanallah al-azim. Dans sa miséricorde, les gens. Je ne sais pas si tu entends ce que Dieu dit là. Et ceux dont les visages sont devenus d'un blanc éclatant sont alors dans l'amour rayonnant d'Allah. Allah le Dieu, là indéfiniment, il demeure dans son amour rayonnant. Il n'a pas dit les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, il a dit son amour. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Voici les signes d'Allah le Dieu, que nous te communiquons par la vérité et le haqq. Allah le Dieu ne cherche pas à enténébrer d'injustice les êtres de l'univers. Ben oui. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre est pour Allah le Dieu. Jusqu'à lui, les ordres sont réintégrés. Vous êtes la meilleure des nations, la meilleure des ummas, qu'on a fait surgir pour les humains. Pour les humains, où sont les génies, bordel? Et la meilleure des ummas, c'est laquelle? C'est pas les Arabes. Le Coran est une menace pour une grande partie des Arabes. D'accord? D'accord? Ceux qui auront le visage éclatant de sa lumière. D'accord? Ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le désapprouvé. Voilà, la meilleure des ummas, c'est pas les Arabes. Alors, j'ai rien contre les Arabes. Encore moins ceux d'origine maghrébine, parce qu'il y a une différence entre la communauté maghrébine et arabe. Mais l'arabe, j'ai rien contre lui, tu vois. C'est leurs élites, c'est crapules, tu vois. À qui j'en veux, pas le petit arabe qui... Vous êtes la meilleure des nations, qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable, et ben voilà, c'est marqué là, j'étais chercher ça ailleurs. Et vous interdisez ce qui est désapprouvé. Merci Seigneur, exalté soit-tu. Parce que j'avais fait le lien avec ce qu'on avait lu juste avant, les gens. Et vous mettez en œuvre par Allah, le Dieu, le dépôt confié. Voilà la meilleure des ummas. Ceux qui obéissent à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est celle-là la meilleure des ummas. Jésus, il est le chemin. Personne d'autre n'est le chemin. Pardon de vous le dire. Moi-même, messager de Dieu, je ne suis pas le chemin. Annoncé par celui qui est le chemin. Je ne suis pas le chemin. Je fais que te rappeler où se trouve le chemin. Et qui est le chemin. Et qui est le digne d'être adoré. C'est tout. Jésus, fils de Marie, paix sur eux, est le chemin. C'est celle-là, la meilleure des communautés. Comme Dieu dit dans le Coran, la seule et unique communauté de croyants, c'est celle de Jésus et de sa maman. Tu fais ce que tu veux, c'est dans le Coran. Démerde-toi. Je dis, arrêtez de m'emmerder. Chercher des poux dans ma tête, mes défauts, mes faiblesses, tout ce que vous voulez. C'est pas avec ça que tu vas sauver tes fesses. Vous êtes la meilleure nation qu'on a fait surgir pour les humains. Pour les humains. Ils sont les génies. Les génies. Dieu le dit dans le Coran. Là encore, moi je m'appuie que sur le livre de Dieu. D'accord? Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? Où sont les génies qui sont croyants? Ils sont mis de côté, ce qui n'aurait aucun sens. Ils sont croyants. Tu vois? Une fois encore, tu vois bien qu'ils sont eux aussi en forme humaine. D'accord? Ces anges qui ont été déchus, et certains parmi eux sont revenus. Vous ordonnez ce qui est reconnu comme là, parce que Dieu, c'est pas un revanchard, Dieu, c'est pas un humain, Dieu. Hein. Faut pas prêter des pensées, tu vois. Dieu, il pense pas comme nous. Hein. Celui qui revient repentant à lui, Dieu le pardonne. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable et vous interdisez ce qui est désapprouvé et vous mettez en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu. Et si les familiers de l'écriture avaient activé le dépôt confié, cela aurait été meilleur pour eux. Les familiers de l'écriture, certains parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? La majorité des gens sont dans l'égarement. Donc, à suivre là, ceux qui vous baratinent, il faut s'entendre vous amener dans les abîmes, les gens. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi.
Ils ne vous nuiront que par malveillance, croyants et croyantes. Voilà, la seule nuisance, ils vont te persécuter, t'emprisonner, te pourrir la vie, te fermer, économiquement, etc., t'humilier, te convoquer, te faire passer parce que tu n'es pas... Bon, voilà, voilà, c'est tout. Ils ne toucheront pas au temple qu'Ibrahim et Ismaïl alayhim salam, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, ont élevé. Majid al-Haram, c'est-à-dire ta Kaaba, ton cœur, pas le cube, dans lequel ils font des saloperies à l'intérieur, certainement, c'est certainement... ils ne vous nuiront que par malveillance. Et s'ils vous tuent, ils vous tourneront le dos. S'ils vous font taire, ils vous tourneront le dos. Puis ils ne seront pas assistés. Ils n'ont aucun emprise sur la croyante et le croyant, à part te nuire. D'accord? Et ils te tourneront le dos. Et à un moment donné, voilà. Puis ils ne seront pas assistés. Et ils te tourneront le dos aussi, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais d'accord avec la croyante et le croyant. L'humiliation est tombée sur eux, là où ils se trouvent, à moins d'une aide venant d'Allah le Dieu, et d'une aide venant des humains. Et ils en ont encouru le courroux venant d'Allah le Dieu. Et l'indigence est tombée sur eux, car ils dénient les signes d'Allah et tuent les prophètes sans droit réel. Ils les font taire. Les familiers de l'écriture, alayhim salam, les familiers de l'écriture ne sont pas tous sur le même plan. Parmi eux, une nation se dresse, dont les tenants méditent les signes d'Allah le Dieu pendant la nuit et se prosternent. Voilà. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et en vue du jour ultime. Ils ordonnent ce qui est reconnu convenable, une fois encore, et interdisent ce qui est désapprouvé, une fois encore, et rivalisent d'émulation dans les meilleurs comportements. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. J'ai créé des communautés donc de croyants et des sociétés, voilà, d'accord, ce qu'on appelle les pays, les nations, afin que vous vous entreconnaissiez, apprendre à vous connaître, pas à se foutre sur la gueule, d'accord, ou se piller les uns les autres. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, l'Éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre, d'accord, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, vous l'appelez comme vous voulez, le meilleur, à ses yeux, c'est celui qui prend le plus garde, qui fait au mieux. Tous des pécheurs, les gens, on va se raconter l'histoire. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Et Dieu dit dans le Coran, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserais pas un être vivant sur terre. C'est pas un être vivant, un humain. Tout ce qui vit, je l'expose. S'il n'y a plus d'humains, la Terre n'a plus de raison d'exister, contrairement à ce que dit Jacques Attali, qui appelle à taper l'humanité aujourd'hui. Il a compris que sa capitale mondiale depuis Tel Aviv, c'est fini. Donc il dit, politique de la terre brûlée, fait partie de la race des génies, il n'a rien à foutre de ta gueule. Il appelle avec un cœur double, oui, moi je pense que oui, il mérite, mais mérite-t-elle vraiment? Voilà. Satan est un ennemi évident. Dieu t'a dit, prends-le comme ennemi. Voilà, il t'a mis en garde. Lui, il fait partie de ces gens qui sèment le désordre sur terre et qui n'ont aucune limite. Il fait semblant de t'aimer, il te déteste. Pierre Lelouch, ministre, ancien ministre, le mec il a dit il faut faire vivre à la communauté musulmane. La communauté musulmane n'est pas ce qu'on dit d'elle. Elle est ce qu'elle est religieusement parlant. Je suis le premier à m'être levé et leur dire ça suffit vos conneries. D'accord? Je m'adresse surtout moi à leur mosquée, là, leurs dirigeants. D'accord? La communauté musulmane, il y a beaucoup de bien en elle, malgré tout. Et elle n'est absolument pas responsable de tous les maux de la terre. Pierre Lelouch, il a dit, il faut les bousiller, les tabasser, les dégommer et leur faire vivre le sort qu'on a fait vivre aux chrétiens. Donc déjà, il se réjouit de ce que la République a fait vivre aux chrétiens de France. D'accord? Pas seulement les chrétiens de Vendée. Déjà, il s'en réjouit. Et il dit, il faut faire vivre aux femmes voilées et à leurs bébés
le même sort. Il appelle à commettre un massacre au sein de la communauté musulmane normale. Pierre Lelouch qui appelle les non-juifs les goïms. Si tu veux, je te montre la vidéo. Voilà, normal. Mais lui, il est dehors, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, et plein d'autres. Et c'est des pauvres petites victimes. Alors que moi, c'est la justice aujourd'hui qui continue à me harceler et à me dépouiller mes 3 sous. Moi, je pleurniche pas. D'accord ? Je te dis pas que je vis avec le minimum. C'est la justice qui me persécute aujourd'hui. D'accord ? Au nom de cette mafia qui appelle ouvertement, publiquement, à s'en prendre aux musulmans. Est-ce que c'est normal qu'en France, il y a un homme et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, d'accord ? Mais lui, il a dit, il faut faire vivre aux musulmanes, à ces voilés, parce qu'il en a marre de voir toutes ces voilées sur Paris, et à leur bébé, le sort qu'on a fait vivre aux chrétiens. Génial. Génial. Et c'est moi qu'on enferme, c'est moi qu'on empêche de pouvoir se défendre, la présomption d'innocence. Bon bref, je vais pas revenir sur... Voilà. Juste voilà, de tenir le discours que je tiens là, d'appeler, de faire le rappel. Voilà. Et lui et d'autres, ils appellent à s'en prendre à la communauté dite musulmane, comme ça, normal. Normal. C'est moi qui serais obsédé par les juifs. Et c'est à eux que j'ai affaire encore aujourd'hui, au moment où je te parle. C'est eux qui me convoquent et j'ai affaire à eux. Est-ce que c'est normal ? Tous ceux à qui j'ai affaire font partie de cette communauté. Et c'est moi qui serais obsédé par eux. Il y en a marre, les gens, de vos conneries. Eh oui, les gens. Subhanallah al-Azim. Si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Hein. Si vous voulez pas entendre, c'est votre problème. Hein. Tous rendez-vous avec la mort, les gens. Tous. Même Pierre Lelouch, il a rendez-vous avec la mort. Ce raciste, ce haineux, et qui appelle, encore une fois, ouvertement à s'en prendre, à massacrer les musulmans de France. Personne n'a rien dit. C'est pas leur mosquée qui t'explique quel doigt tu peux mettre dans ton cul, plutôt que de dire, bon, allez, ça suffit là. À un moment donné, ça suffit quoi. Je veux dire, c'est quoi cet appel au meurtre ? Non, voilà. Ils se chient dessus, les mecs, on ne sait pas pourquoi ils se chient dessus. Les juifs ne tiennent rien, les gens. Il y a parmi les juifs, il y a des gens qui font le sale boulot. Je te le dis, allez vous faire enculer tous autant que vous êtes. La justice, tout le monde. C'est ça la vérité. Ok ? C'est ça la vérité. Ils font le sale boulot. Voilà. Ceux qui pleurnichent. Voilà. On n'a pas dit les juifs. Là, ils font le sale boulot. Quand tu appelles au meurtre des musulmans, tu es bien en train de faire le sale boulot. Est-ce qu'il est normal qu'un meilleur habib dise que les 250 morts, c'est moi ? Il a dit, c'est Moualek qui a commis ça. Voilà. Le mec, il a été condamné pour acte de terrorisme avec des preuves à l'appui. Acte de terrorisme. Le mec, c'est un terroriste. Mais moi, je dois fermer ma gueule, sinon je retourne en prison. Et on me dépouille aujourd'hui, d'accord, pour essayer de continuer à m'affaiblir. Bon, il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Comment se fait-il qu'il y a des juifs, ils font et ils disent ce qu'ils veulent ? Comment se fait-il ? Moi, je serais juste un sale bougnoul aux yeux de la République, aux yeux de la justice. On peut tout me faire, me traiter de cette manière, alors que moi, je ne me plains pas. Un Sarkozy qui est pactisé, qui fréquente le terrorisme. Multirécidiviste, le mec. Il fait 20 jours, il pleurniche, il nous dit que son co-détenu, c'était Jésus. Et moi, on me dit, tu fermes ta gueule, Malek. Tu fermes ta gueule. On m'a mis les menottes aux pieds et aux mains. Oh. Parce que je dis paix. Je dis Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et je dis aux musulmans, sortez de là-dedans. Ils vous ont biberonné à la haine du juif. C'est voulu, tout ça. C'est voulu. Cette haine du juif, elle est entretenue, en fait. Cette putain de dissidence qui continue, qu'on fait semblant de persécuter pour leur donner de la force. Vous voyez pas ce qui se passe autour de vous, qui vous font perdre votre temps. Moi, ils m'ont pris maudit prison. Menotté maudit prison. Voilà, dans l'heure. Ils m'ont pas dit, on t'emmène, garde à vue, on verra. Ils m'ont dit, prison, toi tu vas en prison. Putain, tu vas payer, toi. Voilà. Pendant que d'autres, ils s'appellent au meurtre de la communauté musulmane en France. Oh. Un problème, là, non ? Il y a bien un problème, les gens. Et la liste, elle est longue.
des propos qui sont tenus des uns et des autres. Le communautarisme religieux et identitaire, voilà. Avec quoi ils sont en train de semer le désordre dans cette France, la France, fille née de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités. Ils nous appellent à foutre le feu. S'en prendre aux musulmans. Musulmans, c'est plus facile, tu vois. Normal. Cette communauté par laquelle ils font du bruit, tu vois. Je dois leur dire de sortir de là, ils se sont foutus de votre gueule. Bon, ils veulent pas entendre, qu'est-ce que je te dise. Ils mettent le dépôt confié en œuvre par Allah, le Dieu, en vue de l'ultimité et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé, rivalise d'émulation dans les meilleurs comportements. Ceux-là sont parmi les intègres. Et ce qu'il ferait de bien ne sera jamais dénié. Allah, le Dieu, connaît ceux qui prennent garde. Voilà, le meilleur d'entre vous, c'est lui qui prend garde à Dieu, l'Éternel des armées. Ceux-là, vous les aimez alors que eux ne vous aiment point. Vous voyez sur quoi je tombe là en tournant la page, que tu vas arrêter la lecture, parce que là, parmi l'écriture tout entière, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Mais lorsqu'ils se trouvent seuls, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Dit, mourrez de votre rage, vraiment. Allah, le Dieu, c'est parfaitement ce que recèle le siège des souffles. Et ce qui sort de leur bouche, ce qu'il y a dans leur poitrine est pire que ce qui sort de leur bouche, les gens. Hein. C'est Dieu qui le dit. Il parle avec un cœur double, c'est tout. Si vous restez endurant et que vous prenez garde, leur artifice ne vous contraindra aucunement. Ils ne peuvent pas toucher à ton temple. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, qu'est-ce que je vous dis, c'est fatigant ces privilèges de la République, ces gens qui sèment le désordre, ces gens qui te persécutent comme ça, puis ils sont là, passés pour des pauvres petites victimes qui font juste le sale boulot, en fait. En plus, c'est ça qui me donne envie de dégueuler, tu vois. C'est que ces gens font juste le sale boulot. Tiens. Ils n'ont rien bâti, en fait. Ils font le sale boulot. Cette petite poignée, là, cette mafia, ils font le sale boulot. Ils mettent tout le monde dans le merdier. Mais les gens, il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si vous acceptez tous ceux qui appartenaient à vos communautés dites religieuses, quand tu fermes ta gueule, tu participes. À un moment donné, tu sors de là et tu dis, c'est bon, moi tu ne me représentes pas, toi. Tu ne me représentes pas, tu me mets juste en danger. Tu parles en notre nom, au nom de notre Dieu, de notre religion, tu parles en ton nom à toi, c'est toi qui... À un moment donné, la facture, elle tombe, les gens. Moi, je vous ai prévenu. Hein. Je vous ai dit, vous allez voir. Tout se vérifie aujourd'hui, d'ailleurs. Vous avez vu le Venezuela? L'autre, soit il a pactisé avec les Américains, il a dit, bon, on te kidnappe, on braque le pays, on a besoin de pétrole, parce que les États-Unis et Israël vont plus que mal. C'est la fin, c'est fini. Hein? Soit l'autre, il a dit, bon, ok, hein, voilà. Ou soit de l'intérieur, ils l'ont livré de l'intérieur, tu vois. Mais tu peux pas faire confiance à l'humain quand il n'est pas croyant. C'est comme ça. Et il a ses limites, l'humain. Il a ses limites. Si tu n'es pas couvert par la miséricorde de Dieu, t'es mort. Tu peux me raconter ce que tu veux, me dire ce que tu veux. Tu as tes limites, tu n'es qu'un souffle. D'accord? Tu n'es qu'un souffle. Il n'y a que Dieu qui peut t'apporter sa protection. Donc soit lui, il a pactisé, il a dit, bon ok, hein, il a dit on vient, on te braque, hein, tu as dit à ta femme de prendre ses culottes, son parfum, tout ça. Hein. Vous avez vu le truc, on dirait un scénario. Et il a dit, bon ok, ou alors de l'intérieur, ils l'ont livré. Hein. Tout ça, ça sent mauvais. Bon, vous savez tous que le pétrole, tout ça, bon,
combat contre la drogue, tout ça, mon cul, que ce soit en France ou ailleurs. Ceux qui combattent qui veulent mener le combat contre la drogue, qui commencent à se mettre les menottes à eux-mêmes, déjà. Vous irez, il y aura plus de drogue. Mohamed VI, là, et celui qui chuchote dans son oreille, là, André Azoulay, ils vont pas mettre la main sur eux avec le trafic du Maroc, avec la France. Pasqua, tout le monde sait que Pasqua, c'était l'intermédiaire. Bon, lui, il est mort. Il y a toute son équipe encore. Mohamed VI, et André Azoulay, Trump, il va leur mettre la main dessus, qui nous ramène le shit, là, depuis le Maroc. Hein, et il y a d'autres pays comme ça, on peut tous les citer si vous voulez. Tout ça est une blague. Tout ça est une blagounette. C'est même pas une blague, c'est une blagounette. Si vous ne revenez pas à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, vous êtes morts. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant que vous ne changerez pas ce qu'il y a en vous-même. Moi, ils peuvent me pendre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, m'humilier, tout ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien à l'ordre et la volonté de Dieu. Et ils le savent. Ils le savent tout en haut. Ils le savent, les gens. Ceux qui ont planqué une partie de la vérité. Pour pas que vous sachiez que l'avertisseur, il est là. Le messager, il est là. D'accord ? Tant que vous ne changerez pas ce qu'il y a en vous-même. Vous êtes votre propre église. Il est déjà trop tard de remettre l'église au milieu du village. Il n'est jamais trop tard, mais tu m'as compris. D'accord ? Et remettre l'église au milieu du village ne suffit pas. Parce que si c'est pour remettre ton église, raconter tes conneries à l'intérieur de l'église, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'église du tout. Mais tu es ta propre église. Si tu ne reviens pas vite à Dieu, à celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, vous êtes morts les uns et les autres, je vous le dis. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. Satan vous fait peur. Vous avez peur d'avoir peur. Satan, il n'a aucun pouvoir sur vous, si ce n'est de vous appeler. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Si ton maître, c'est pas Dieu, c'est pas le Père, bon. Et ça s'active, hein, vous le savez, vous le voyez, je n'ai pas besoin, moi, de vous raconter. Parce que vous avez tourné les talons, les gens. Vous avez tourné les talons. Et comme dit Jacques Attali, hein, comme il a dit il y a plusieurs années, le système fait qu'à un moment donné, c'est les humains eux-mêmes qui vont l'entretenir. Parce qu'ils ne pourront plus sortir de ce mécanisme. Dieu a dit, si, vous pouvez, revenez à moi et à mon messager. El-Masih Isa ibn Maryam. Et tout est dit dans le Coran. Moi, je vous expose le Coran, vous voyez ce que Dieu dit de Jésus, de Marie, de ses messagers, de ses prophètes. Je n'invente rien. Je m'appuie sur le livre, je vous l'expose. Bon, tu vois bien que tout ça est vrai. Pourquoi vous avez tourné, les musulmans, vous avez tourné le dos à Jésus, qui est le chemin, qui est Kalam Allah. Dieu ne dit-il pas dans le Coran que Jésus est la parole? Oui ou non? Oui ou non? Il dit bien qu'il est le chemin. Il dit bien que si tu le suis, tous ceux qui le suivront, jusqu'au jour de la résurrection, ce sera comme ça. C'est une condition sine qua non. Ceux qui, jusqu'au jour de la résurrection, ce sera comme ça. Ceux qui suivent Jésus, Dieu dit, je les mettrai au-dessus des dénégateurs. C'est coranique, oui ou non? Pourquoi ça, vous l'avez balayé? Vous nous emmerdez avec Mahomet tout pendant comme ça, là. Hein? Le meilleur des hommes, parfait, irréprochable. Un ange. Un ange. Dieu dit, c'est ce que vous appelez à ce que Dieu vous envoie un ange. C'est ce que vous faites. Mahomet est un ange. Dites pas le contraire. Toute ma vie, moi, je l'ai entendu ça. Le meilleur des hommes. Dieu, il a créé les humains parce qu'il a créé Mohammed. Vous vous rendez compte? Au fil des années, il y a plein de choses qui disent plus. Hein. De génération en génération, il balaye. Tiens. Surtout depuis que j'ai pris la parole, depuis ces 10 dernières années, sur le sujet. C'est coranique, ce que je vous dis là. Pourquoi vous ne voulez pas entendre? Pourquoi vous ne voulez pas entendre? Vous voyez, quand je vous dis que Satan, a racialisé les cieux et la terre, qu'il vous a vendu des faux dogmes, des fausses religions, des faux livres, qu'il a écrit la fin du film, voilà, c'est devant vos yeux, les gens. C'est devant vos yeux. Et moi, je vous dis, sortez de là, petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans, petits bouddhistes, et ce que vous voulez, sortez de là. Tout ça est faux. Tout est faux. Satan, il a fait une promesse à Dieu, il la tiendra jusqu'au bout. Il sait qu'il sera jugé. Comme Trump lui-même l'a dit, il a dit, moi, c'est l'enfer qui m'attend.
Vous voulez que celui qui vous dit que l'enfer l'attend va sauver le monde. Est-ce que vous êtes devenus dingues? Est-ce que vous êtes devenus fous, les gens? Parce que vous pensez que cette vie, elle est éternelle ou qu'on n'a qu'une vie. Donc vous dites, bon, on n'a qu'une vie, on ne va pas non plus se sacrifier pour l'amour de l'humanité. Hein, c'est pas ce que Dieu te demande, imbécile. Il te demande de te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? D'accord? Et de te comporter avec excellence. Et il te dit, fais au mieux. Tu n'as pas demandé de changer le monde, Dieu. Il te dit, fais au mieux. D'accord? C'est pas vos histoires de djihad, d'accord, que Dieu va être satisfait de vous, les uns et les autres, parce qu'ils mènent tous un djihad. Tous au nom de leur terre promise, de leur meilleur déouma, de leur Dieu communautaire. C'est ça la vérité. D'accord? Dieu il a dit, c'est moi qui élève et c'est moi qui rabaisse. D'accord? T'appelles pas à lui en semant le désordre, en faisant couler le sang, en pillant, en montant les nations les unes contre les autres, etc., etc. Ou même dans ta petite vie de tous les jours. On ne s'élève pas en faisant le mal, en enviant les autres, en moquant les autres, ou tout ce que tu veux. Pas ça. Pas comme ça qu'on s'élève à Dieu. Ou alors, le mieux pour toi, c'est ne crois pas en Dieu. Stop. Et reste tranquille. Fais pas chier le monde. Fais pas chier le monde au nom de Dieu. Au moins, fais chier le monde pour t'enrichir. On se dira, bon, lui, il veut faire du fric, elle veut faire du fric. Bon, ils font chier le monde. Voilà. Pas au nom de Dieu. Dieu t'a rien demandé. D'accord? Et moi, je te le répète, je ne suis pas là pour te dire que Dieu existe. Tu ne veux pas y croire, tu n'y crois pas, c'est ton problème. D'accord? Mais ceux qui prétendaient croire en Dieu, vous faites chier le monde. Et ça fait 20 ans que je vous le dis. Vos religions commencent à en avoir ras-le-bol. Je n'étais pas avec toute cette connaissance. J'ai dit, vous parlez de religion tout le temps, là, les médias, tout ça, vous nous emmerdez avec la religion. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Comme quoi, j'étais déjà en avance, sans même le savoir. Tu vois? Donc les choses, elles viennent du ciel. Moi, je suis que ce que Dieu a fait de moi. Je ne vais pas sauver le monde, moi, les gens, je te le dis. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux, de ce communautarisme identitaire en France. Hein, c'est le poison, hein, c'est le cancer, je vous le dis. C'est ça le cancer. Il y a des kibbutz en France. Hein. Il y a des gens, au nom de leur institution, ils enferment les gens, ils ont fait de la justice un champ de bataille. Il y en a marre de tout ça. Il est là le problème, les gens. Il est là le problème. Pas la peine d'aller chercher, de vouloir sauver les Palestiniens, je ne sais où. C'est ici que tu vas sauver les Palestiniens. Tu veux sauver les Palestiniens? Il va falloir mettre de l'ordre. Il va falloir mettre de l'ordre, les gens. D'accord? Et arrêtez d'avoir peur avec toutes ces accusations, antisémitisme, apologie du terrorisme, terrorisme, tout ce que vous voulez. Tout ça est une blague. D'accord? Nous, on n'appelle pas à s'en prendre à une communauté entière. D'accord? On n'appelle pas la République à leur faire vivre ce que la République a fait vivre aux chrétiens. Ok? Tu vois la différence? Allez tous vous faire enculer.